Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des croquettes au cabillaud. C'est une recette 3 en 1, c'est-à-dire que c'est une recette que vous pouvez vous servir pour l'apéro, pour un encas ou un snack, et aussi pour remplacer les poissons panés industriels, donc faire manger du poisson aux enfants et aussi les habituer un petit peu aux épices. Donc pour cette recette, je vais réaliser les 3 sortes de croquettes avec les mêmes ingrédients. Donc en tout premier, j'ai pris du cabillaud, j'ai mis un peu de curcuma et un peu de sel et je l'ai fait cuire à la vapeur. Donc là, il y a 2 filets, 2 petits filets, donc il y a à peu près 130 grammes de poisson. Voilà, une fois que ça a été cuit, donc j'ai pas eu besoin d'égoutter parce que c'était à la vapeur, je l'ai laissé refroidir. J'ai pris 3 petites pommes de terre que j'ai cuit aussi à la vapeur et que j'ai donc écrasées. J'ai pris un petit peu de coriandre, donc 3 cuillères à soupe, ciselées. J'ai pris le garam masala, du poivre et une purée de gingembre et d'ail. Donc je vous marquerai les proportions de ça. Donc à peu près 2 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre. Ici j'ai coupé 2 oignons, 2 petits oignons. Je prends de la chapelure. Donc là j'ai fait aussi de la chapelure maison, mais je voulais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vous embêter, mais moi j'ai toujours un peu de pain sec, donc je me suis fait ma chapelure. Il faut un œuf battu, de l'huile de tournesol, du sel, un petit peu de curcuma. Voilà, c'est ce qu'il faut pour cette recette. Donc dans un wok, je chauffe de l'huile, je mets la moitié des épices que j'ai pris. Donc là j'avais pris 2 cuillères à soupe de garam masala, donc j'ai mis une cuillère là. Je verse les oignons, je mélange. Voilà, je mélange bien. Voilà, donc les oignons ont un petit peu grillé. Et là, je mélange l'ail et le gingembre tout de suite ici. Mélange. Et après, je verse les pommes de terre. Ils doivent être bien écrasés. Pas de morceaux du tout. Hein, et pas d'eau non plus. Dans les croquettes, il ne faut pas d'eau. Donc voilà, plus vous mettrez d'eau, plus ça va absorber l'huile quand on va les griller tout à l'heure. Et plus ils ne vont pas tenir. Donc il faut... c'est pour ça que je cuis à la vapeur, parce que du coup, c'est pas trempé dans l'eau. On mélange bien. Là, on met un peu de curcuma. Voilà, une demi-cuillère à café. On met le restant du garam masala, le restant du poivre. Ensuite, on remélange. On a déjà une superbe odeur qui se dégage là. Voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, on va verser notre poisson. Donc là, mes mains sont propres, hein, mais voilà, on va écraser. Moi, je fais ça à la main, comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas d'arête. Hein. Si vous faites ça avec une fourchette, vous ne vous rendez pas compte, et dans les croquettes qu'on va peut-être donner aux enfants, il y aura des arêtes. Donc là, moi, je le fais à la main. J'écrase bien mon poisson, je l'émiette comme il faut. Le curcuma permet d'enlever un petit peu l'odeur du poisson, bien que dans le cabillaud, il n'y a pas beaucoup d'odeur, mais bon, voilà, ça l'enlève complètement. Alors, je mélange de nouveau. Je verse le sel. Donc là, comme j'ai mis des pommes de terre et qu'on sait que les pommes de terre absorbent l'huile, le sel,
je vais mettre un peu plus de sel. Donc là, j'ai mis bien 2 cuillères de sel à café. Et puis, je vais mettre ma coriandre ciselée dessus et je vais remélanger. Donc, vu que les patates sont cuites et le poisson est cuit, on n'a pas besoin de trop faire cuire ce mélange. Là, le mélange est prêt. Ici, je coupe et je laisse le mélange refroidir. Voilà, donc j'ai laissé refroidir le mélange de poisson et pommes de terre pour bon, voilà, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il faudrait qu'il soit assez froid pour qu'on puisse le travailler avec les mains pour faire les croquettes. Et à ce moment-là, je prends 2 cuillères à soupe. Donc moi, je dose avec les mains, c'est difficile, je vais vous montrer. Voilà. Et je mélange. Et j'hésite pas, hein, j'y vais. Pour ça que je vous ai dit, il faut que ça soit froid, parce que sinon, vous ne pouvez pas manipuler. Donc là, il ne faut pas hésiter à malaxer. La chapelure va absorber le peu d'humidité qu'il y a et on va pouvoir travailler nos croquettes. Donc c'est là que on va faire plusieurs sortes de croquettes. Alors je vais allumer le gaz. Vous avez vu à côté, ici j'ai mis une poêle à chauffer avec un peu d'huile. Donc, j'ai toujours du mal à allumer le gaz parce que comme je nettoie, il y a de l'eau à chaque fois qui rentre dans les brûleurs. Voilà, donc je mets à chauffer mon huile ici et ici je commence à travailler. Donc je prends en premier, je vais faire les croquettes apéritifs. Donc je vais prendre des petites portions que je vais bien travailler. Je vais aplatir et ici je vais faire des bords un peu hauts pour faire comme des petits médaillons, comme des Saint-Jacques en fait, hein. Regardez, et que je vais poser dans l'huile chaude. Alors je vais pas frire, hein. Je vais faire comme les nuggets et les poissons panés, juste je vais pas disons les tremper dans l'huile ou faire comme les frites. Je vais juste les griller de chaque côté. Donc là voilà, vous voyez, ça c'est la taille qu'on fait pour l'apéritif, qu'on puisse manger parce que c'est bien aussi de mettre des choses un peu différentes à l'apéritif. Et je peux vous dire que si vous étiez là pour sentir, vous verrez que ça sent pas du tout le poisson, ça sent plutôt des épices et c'est vraiment très bon. Vous pouvez aussi faire ça pour un apéritif dînatoire un peu plus consistant. Voilà, donc je fais 3 médaillons comme ça. Ensuite je change, je fais une deuxième forme et là c'est plutôt pour le snack, donc un peu plus grand. Et cette fois-ci je le fais en forme un peu oblongue. Donc vous voyez, bien travailler, voilà, comme ça. Que je pose à côté, un deuxième. C'est pour vous montrer les différentes choses que vous pouvez faire avec ça, hein, les différentes recettes que vous pouvez réaliser. Et je peux vous dire qu'avec 2 filets, donc 2 filets, c'est même moins de 3 euros, hein, 2 filets de poisson, je vais pouvoir faire au moins 12 croquettes. Donc voilà, j'ai refait cette forme là et ensuite je vais faire la dernière, c'est-à-dire que là c'est pour réaliser un hamburger, hein. Vous pouvez faire un hamburger au poisson, ça change un peu et je peux vous dire que les enfants ne voient rien du tout parce que ça sent pas du tout, mais par contre les filets ils y sont, hein, donc voilà, vous voyez. Donc là j'ai fait en forme d'hamburger ici.
Et j'en ai encore un, mais bon voilà, vous avez vu. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Je vais allumer le feu. Vous voyez, je pense que vous ne voyez pas bien là. Voilà, donc je mets un feu doux quand même. Hein. Je prends une spatule et normalement, idéalement, une fourchette. Et je retourne mes croquettes tout doucement. Voilà. Donc soit vous faites des hamburgers au poisson, soit vous faites des petits snacks que vous pouvez mettre dans des galettes avec des crudités, soit vous faites des petits formats apéritifs. Alors vous pouvez faire exactement pareil avec des crevettes. Donc dans ce cas-là, soit vous prenez des crevettes déjà cuites, vous les broyez et puis vous mettez dans le mélange épices pommes de terre. Soit vous cuisez vos crevettes s'ils sont crus, vous les essorez bien comme il faut, vous les décortiquez, vous les essorez, vous les écrasez et puis vous les mettez. Hein. C'est délicieux aussi. Voilà, regardez. Donc là, j'ai fini de griller mes croquettes. Et là, je vais vous montrer une deuxième façon de faire les croquettes. Moi, je le fais du première façon parce qu'avec l'expérience, je les fais bien fermes et ils ne sont pas cassés. Mais si vous voulez vraiment réaliser des croquettes bien croustillantes et être sûr de ne pas les rater, une fois que vous avez fait votre croquette, vous le trempez dans l'œuf, ensuite dans la chapelure, bien enrobé. Voilà, secouez légèrement et vous mettez dans un petit fond d'huile. Voilà, vous trempez dans l'œuf. Voilà, ça c'est la deuxième façon de le faire. Je voulais vous montrer les deux façons parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des croquettes bien croustillantes dès le départ. Donc vous pouvez aussi faire cette méthode-là. Cette méthode-là est infaillible. Donc voilà, je vais vous laisser voir quand ça cuit. Ici. Là, vous avez des croquettes qui ne pourront pas être ratées parce qu'il y a la chapelure et l'œuf qui aident à faire donc une belle croûte. Alors évidemment, vous ne le tournez pas tant que vous n'avez pas laissé griller d'un côté. Hein. Ça commence à griller là. Voilà, vous allez voir là. Donc vous laissez griller vos croquettes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Donc voilà, nous avons fini de cuisiner nos croquettes et je vais vous présenter les différentes possibilités. Donc les croquettes que j'ai fait en long, c'est pour aller dans une galette ou un sandwich. Donc à l'intérieur j'ai mis un peu de crudité, salade, tomate, poivron, oignon. J'ai mis les croquettes et une petite sauce. Là je l'ai fait en évasé, mais normalement vous le faites en rouleau. Et puis vous l'emportez en forme de sandwich, en pique-nique, après le sport, parce que bon voilà, il y a du pain, crudité et poisson, donc protéines. Vous avez un repas complet là. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième ici, c'est en forme de galette. Donc c'est en forme de burger en fait. Hein. C'est pour aller dans le hamburger. Donc avec le pain hamburger, vous mettez du fromage, votre croquette, les crudités, un peu de sauce et vous avez un hamburger au poisson pour changer. Ensuite, il y a les croquettes qu'on a fait avec l'œuf et la chapelure. Donc vous voyez, c'est des croquettes croustillantes, parfait, il n'y a rien qui dépasse.
tout ça, c'est parce que l'œuf et la chapelure par-dessus tient bien la croquette et vous ne pouvez pas la louper là. Donc voilà, si vous ne sentez pas de le faire autrement, vous ne pouvez pas la louper et ça ressemble à des nuggets, donc pour les enfants c'est super. Ça ressemble un peu au poisson pané aussi, hein, donc voilà. Et ce que j'aime le plus, c'est ceux qui sont en forme de petits bouchées pour l'apéritif, apéritif dînatoire. Donc là, vous proposez ça avec une petite sauce piquante ou pas. Et moi, j'ai fait quelques frites avec. Donc ça passe très très bien à l'apéro et ça change un petit peu. Voilà, donc vous avez vu qu'avec 2 filets de poisson, donc pas des grands filets en plus, j'avais pris vraiment des petits filets de à peu près 80 grammes, même pas 60-80 grammes. J'ai fait toutes ces croquettes. Il y a plusieurs possibilités. C'est une manière d'éviter d'acheter des nuggets et des poissons panés dans le commerce. Vous les faites vous-même, vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà, et puis aussi un petit peu de choix pour les sandwichs, les hamburgers, etc. Et évidemment aussi, il y a le goût des épices qui font que ça change de ce que vous mangez habituellement. J'espère vraiment que vous allez essayer ces recettes, que vous allez vous régaler, que vous allez donc partager mon YouTube et mes recettes avec vos amis et votre famille. J'espère que vous allez suivre mes prochaines recettes et vous allez suggérer les recettes que vous souhaitez que je fasse pour vous. Si vous avez voyagé en Inde, que vous avez envie de remanger des choses que vous avez mangées là-bas, ben, faites-moi savoir et moi volontiers je vous ferai les recettes sur ma chaîne. Pour le moment, je vous dis bonne soirée, namasté.